Au début de l'histoire, nous voyons un garçon, Nick, qui étudie dans une université et vit avec sa mère. Parce que son père est décédé. Parallèlement à cela, il écrit beaucoup de bons poèmes. Il vend souvent certains de ses poèmes. Il a un ami à l'université. Alors qu'il était dans la salle de bain, des garçons arrivent et commencent à le frapper. C'est alors que la tête des garçons. Une fille arrive là, qui s'appelle Annie. Annie fait toutes les mauvaises choses. Comme voler, vendre de la drogue et des choses comme ça. Elle vit comme un garçon. Elle est venue ici parce qu'elle voulait prendre de l'argent à l'ami de Nick. Lorsqu'elle a demandé de l'argent, l'ami de Nick a répondu « Je n'ai pas d'argent ». C'est pourquoi les amis d'Annie ont commencé à le frapper davantage. Elle dit alors à l'ami de Nick « Si tu ne me donnes pas mon argent, pense à ce que je te ferai ». Quand il est venu à la cantine, Nick était également assis ici. En voyant son état, Nick comprit qu'Annie et ses amis l'avaient beaucoup battu. Il se dirigea maintenant vers Annie, qui était assise dans la même cantine. Il demande « Combien d'argent mon ami doit-il vous donner ?» Lorsqu'Annie ne répond pas, il met de l'argent sur la table et demande « Est-ce suffisant ?» À voix basse, Annie dit « Occupez-vous de vos affaires ». Nick se sentait mal. Alors il revint également et dit « Tu es une fille brisée et gâtée. Et un perdant aussi ». En disant cela, il était sur le point de partir. Mais Annie était tellement en colère qu'elle a attaqué Nick. Et c'est ainsi qu'ils se battent tous les deux. Au bout d'un moment, les deux ont été envoyés au bureau du directeur. Le directeur dit à Annie de ne plus faire ça à l'avenir et la renvoie. Pendant qu'il dit à Nick que ses filles n'ont pas raison. Alors reste loin d'elle. Après cela, il part également. La nuit, son ami est venu chez Nick, qui lui donne de l'argent et achète un poème. Il demande « Il y a une fête hier soir. Allez-vous y aller ?» Nick dit non, car demain je pars à Londres. Il y a une réunion d'écrivains dans une très grande académie. Il lui montre également son billet. Son ami lui a demandé « Est-ce que ta mère est au courant ?» Nick dit non. Si elle le découvre, elle ne me laissera pas partir. Maintenant, Annie est venue voir son amie, qui comme elle fait aussi des choses mauvaises. Ils s'arrêtèrent tous les deux dans une bijouterie. Annie y brise le verre et vole tous les bijoux. Le lendemain matin, quand Annie part de là, elle commence à emporter les bijoux volés avec elle. Son amie dit « Laissez les bijoux rester ici. Je vais le protéger ». Annie dit non, tu ne peux pas le protéger. Laissez-le rester avec moi. En disant cela, elle est partie. À ce sujet, son ami s'est mise très en colère. Il appelle la police et raconte tout. Après son arrivée à l'université, Annie commence à garder ses bijoux dans son casier. L'ami de Nick l'a vu faire ça. Au bout d'un moment, la police est arrivée ici. Lorsqu'ils ont fouillé le casier d'Annie, ils ont trouvé ses bijoux. C'est pourquoi ils arrêtent Annie et l'emmènent. Mais comme elle était étudiante, elle a été rapidement libérée. Au bout d'une semaine, elle est présentée au tribunal. Après avoir été libérée, elle appelle son ami et lui dit que j'ai été arrêtée. Il demande « As-tu dit quelque chose ?» Annie ne dit rien. Puis il demande « Qui cela peut-il être, qui a tout dit à la police ?» Même s'il était lui-même. Mais Annie pense qu'il est l'ami de Nick, qui a donné toutes les informations à la police. Parce qu'il a vu Annie près du casier. Maintenant, parce que Nick était sur le point de partir pour Londres ce soir. Il dit au revoir à son ami. Puis, quand il est rentré à la maison, sa mère a également découvert qu'il allait à Londres ce soir. Parce que son vol était en retard. Et l'appel de l'aéroport a été répondu par la mère de Nick. Lorsqu'on lui a demandé, Nick a répondu « Maman, j'étais sur le point de te le dire ». Elle dit « Ne mens pas, mon fils. Quand as-tu eu le billet? Tu aurais pu me le dire si tu le voulais. C'est étrange, j'ai l'impression de vivre avec un inconnu. » Et elle part d'ici. Nick se sentait aussi mal. C'est pour cela qu'il prend le billet le soir et va à la fête. Ce dont son ami avait parlé à Nick. Alors que son ami venait à la fête, Annie et ses amis l'ont surpris. Ils l'ont beaucoup battu pour lui faire dire la vérité. Ils ont commencé à le frapper beaucoup. C'est pour ça qu'il dit que ce n'est pas moi. C'est Nick. Il a donné toutes les informations à la police.
Ici, il prit le nom de Nick. Car il avait l'impression d'être parti à Londres. Mais il était à la fête et donne son billet à une fille. Et maintenant, alors qu'il commence à rentrer chez lui, Annie et ses amis attrapent également Nick. Ici, l'ami de Nick était également avec eux. Ils l'ont beaucoup battu pour l'empêcher de respirer. Bien que son ami les arrête également pour le faire. Il ne s'arrête pas. En voyant tout cela, son ami était très triste. Parce qu'il sentait que Nick était mort. Il le laisse maintenant dans un endroit désert et s'en vont d'ici. Annie est venue voir son ami. Elle lui dit que Nick a été tué par moi. Son ami lui dit de partir d'ici. Pourquoi êtes-vous venu ici? Bien qu'Annie se soit sentie mal après avoir entendu cela, elle part d'ici. Le lendemain, Nick était assis dans la classe avec les autres enfants. L'enseignant vient dans la classe et pose une question à tous les enfants, dont personne ne connaissait la réponse sauf Nick. Il se lève et répond. Mais surpris, sa voix n'est pas entendue par l'institutrice et les enfants. Nick se sentait aussi étrange. Il demande, « Que se passe-t-il ici? Es-tu en train de te moquer de moi ?» Quand il a dit cela, il s'est levé, il a commencé à crier fort. Il a commencé à agiter la main devant tout le monde. Mais personne n'a pu le voir ni l'entendre. Il ramasse maintenant un livre qui traînait sur la table et le jette. Mais l'instant d'après, alors qu'il regardait la table, le livre était là. Le professeur dit que Nick parlera de son poème lorsqu'il sera en classe. Il fut très surpris d'entendre cela. Il dit, « Que se passe-t-il? Je suis dans la classe. Pourquoi personne ne voit ?» Il se rend maintenant au bureau du directeur et décroche le téléphone. Il commence à appeler sa mère. Puis le directeur est également venu. Le téléphone se met à sonner. En fait, Nick avait l'impression que le téléphone était dans sa main. Mais il gisait à sa place. Et maintenant, quand le directeur décroche le téléphone, la mère de Nick était au téléphone. Elle lui demande, « Est-ce que Nick est dans la classe ?» Sur lequel le directeur garde le téléphone là-bas et va voir Nick dans la classe. Et maintenant, il s'enfuit d'ici, mais ensuite il tombe sur une fille, dont elle tombe. Mais maintenant, quand il la revit, la jeune fille commença à avancer sur son chemin. Autrement dit, elle n'était pas tombée. Il s'est enfui d'ici et est venu directement chez lui, où se trouve un détective avec sa mère, qui cherchait sa chambre, pour qu'il puisse obtenir quelque chose d'utile d'ici. Mais il n'a aucune idée de Nick. Nick n'était pas visible ici non plus, alors qu'il pouvait tout voir et tout entendre. Ce détective est allé directement voir Annie d'ici, parce qu'hier, elle s'est disputée avec Nick. Le détective lui dit que quelqu'un a appelé le commissariat pour vous arrêter. Était-ce Nick? Annie dit, « Je ne sais pas, j'étais avec mon ami à ce moment-là », dit le détective et s'en va. Parce que Nick a tout entendu. Demande-t-il à Annie, « Est-ce que tu viens de me frapper parce que tu sentais que j'avais donné toutes les informations à la police ?» En disant cela, il pousse Annie de la terrasse. Mais l'instant d'après, il a vu que c'était juste moi qui le ressentais. Rien de tel ne s'est produit. Parce qu'Annie était toujours debout à côté de lui. Après quoi Nick est venu chez lui d'ici, alors qu'il était allongé dans la pièce. Sa mère est venue et a commencé à lire ses poèmes du journal de Nick. Mais en le laissant au milieu, elle est partie d'ici. Plus tard, un moineau vient s'asseoir sur l'épaule de Nick. Il l'enlève de là et le tient dans sa main. Nick en était très heureux, parce que la situation qui lui arrivait, c'était la première chose qu'il pouvait toucher. Puis ses yeux tombèrent devant. Il a vu que l'oiseau dans ma main était tombé devant. Et il souffre d'une blessure, parce qu'elle allait bientôt mourir. Et maintenant, l'instant d'après, elle meurt, ce qui fait qu'elle a disparu des mains de Nick. Alors en voyant cela, il comprend tout. Autrement dit, il avait découvert que j'étais toujours en vie. Seule mon âme est sortie de mon corps. Autrement dit, je suis au milieu de la vie et de la mort, où ma mort peut survenir à tout moment, tout comme cet oiseau. Mais si je meurs, mon âme quittera ce monde pour toujours. La police a découvert l'endroit où cette nuit-là, Annie et ses compagnons avaient battu Nick. L'ami de Nick faisait également partie de la police. Mais il n'a pas précisé où se trouvait le corps de Nick.
parce qu'il sentait que j'allais rester coincé comme ça. Après quoi Annie et ses compagnes me battaient aussi. Mais quand Nick est arrivé, il s'est présenté devant le chien et la police et a essayé de leur montrer le chemin. Autrement dit, je suis de l'autre côté. Mais cela ne sert à rien. C'est pourquoi, même après de longues recherches, la police n'a pas retrouvé son corps. Maintenant, Annie est venue chez elle. Nick l'a suivie également. Il vit qu'Annie avait un frère cadet, avec qui elle aimait beaucoup. En fait, sa mère était décédée, et le père s'était remarié. Annie n'a jamais eu d'amour. Personne ne prenait soin d'elle. Alors grandissant sans amour ni parents, elle a commencé à suivre le mauvais chemin. Elle a dit à son frère que tu ne devrais jamais être comme moi. Elle a serré son frère dans ses bras. Il y avait des larmes dans ses yeux, parce qu'elle-même ne voulait pas être comme ça. Mais les circonstances l'ont forcée à être ainsi. Elle a dit à son frère que si le destin m'avait donné une chance, je ferais certainement du bon travail, pour que tu sois fier de moi. Maintenant, le détective est venu voir l'ami d'Annie. Il dit qu'Annie t'a appelé de prison cette nuit-là, quand elle a volé les bijoux. Était-elle avec toi ce soir-là? Il ne pouvait pas avoir d'ennui. Donc il devait se présenter à cette affaire même s'il ne le voulait pas. Il kidnappe l'ami de Nick et lui demande « Où as-tu gardé le corps de Nick ?» L'ami de Nick l'emmène à cet endroit. Puis l'ami d'Annie déplace le corps ailleurs. De sorte que si quelqu'un veut le dire à la police, celle-ci ne doit jamais retrouver le corps. Puis il élabore un plan pour tuer Annie. Il l'appelle pour le rencontrer. Avant cela, il la tue. Annie saisit l'arme et le pointe du doigt. Pendant ce temps, la police vient aussi sur place. Puis Annie réussit à s'échapper d'ici. Quand elle s'enfuyait, Nick lui dit « Ne t'enfuis pas Annie, ils t'attraperont ». Puis Annie dit jamais et s'enfuit d'ici. Nick fut très surpris d'entendre cela, car Annie pouvait l'entendre. Et maintenant, alors qu'elle était assise, Nick vient vers elle et lui dit « Je connais Annie, tu peux m'entendre, je suis avec toi parce que je suis toujours en vie. Je peux m'échapper, dites simplement à la police où est mon corps. » Maintenant, Annie lui présente ses excuses pour ce qu'elle a fait. Annie se rend ensuite à l'endroit où ils avaient gardé le corps de Nick. Mais visiblement, ce n'était pas là, parce que l'ami d'Annie l'a jeté ailleurs. Mais là, elle trouve un emballage de chewing-gum, que l'ami de Nick avait l'habitude de manger. Ils ont donc tous deux compris que l'ami de Nick est également impliqué dans la disparition du corps. Alors maintenant, Annie attrape son ami et lui demande où est Nick. Son corps n'est pas là où il a été conservé. Maintenant, il dit toute la vérité à Annie. Il dit « Annie, ce que tu penses ne s'est jamais produit. Tu essayais de me faire prononcer ce nom ce soir-là en me battant. J'ai pris le nom de Nick sans rien penser, parce que je pensais qu'il était allé à Londres. Mais il n'y est pas allé. Il était là, et il n'est jamais arrivé qu'il ait donné toutes les informations à la police. Et non, je l'ai dit à la police. Et oui, je n'ai pas retiré le corps de Nick de là. Votre ami l'a fait, parce qu'il est la cause de tous les problèmes. Il a appelé la police et leur a parlé de vous. En entendant cela, Annie fut choquée. Elle fut assez surprise de connaître la vérité. Mais en même temps, elle était aussi triste. Alors Annie se rend directement chez son ami. Elle le met sous la menace d'une arme et lui dit que je connais toute la vérité sur toi. Et maintenant, dis-moi où est le corps de Nick. Alors maintenant, il doit lui dire. Il dit que le corps de Nick est près du barrage. Sortez-le vite de là. Sinon l'eau l'emportera. Et maintenant, alors qu'Annie part de là, son ami lui tire dessus. Ce qui la blesse et elle tombe. Avant que la deuxième balle ne la tue. Annie lui tire dessus et le jette à terre. Et elle s'est enfuie d'ici et a appelé la police. Et elle dit que maintenant tu n'as plus besoin de me chercher. Je pars d'ici. Et oui, fais juste une chose pour moi. J'ai de l'argent dans mon casier universitaire. Donne-le simplement à mon jeune frère. De plus, Nick est vivant. Son corps se trouve près du barrage. Quand Nick était avec son ami, il voit que mon ami a honte. Il pense que si Nick n'est pas de ce monde aujourd'hui, c'est à cause de moi. Alors il prend du poison. Bien que Nick l'ait beaucoup arrêté, il ne pouvait pas l'entendre.
Quand son état commence à empirer, alors l'âme de son ami sort de son corps. Ce que Nick pouvait voir maintenant. Et il pouvait voir Nick. Et puis la mère et le père de son ami sont arrivés. Ils ont également découvert que notre fils avait pris du poison. Mais son état n'était pas si mauvais. Nick arriva près du barrage. Bientôt, il retrouve son corps. Et puis l'eau commence à sortir du barrage. Alors il a commencé à prendre son corps. Mais lui-même ne pouvait pas soulever son corps. Il crie à l'aide, mais personne n'entend sa voix. Il n'y avait personne autour. Et puis le détective, la mère de Nick et tout le monde arrive. La police a fermé le barrage. Dès qu'ils ont retrouvé son corps, ils l'ont immédiatement emmené à l'hôpital. Mais son état était très mauvais. Là, Annie atteint aussi d'une manière ou d'une autre l'hôpital en échappant à la police. Il y avait aussi l'âme de Nick avec elle. Avant qu'Annie puisse entrer et rencontrer Nick. La mère de Nick assise à l'extérieur de la salle. Elle la voit. Elle était en colère. Alors elle gifle violemment le visage d'Annie. Elle a dit, quel que soit l'état de Nick aujourd'hui, c'est à cause de toi. Nick se sentait mal. Il a crié fort. Maman, qu'est-ce que tu fais? Mais maman n'a pas écouté. Annie a dit, c'est bon, Nick, elle t'aime. C'est pour ça qu'elle est en colère. La mère de Nick demande, qu'est-ce que tu dis? Puis elle lui dit, Nick est là, autour de moi. La mère de Nick le dit. Mais je ne te crois pas. Si vous avez raison, prouvez-le. Nick dit à Annie de dire à sa mère qu'après ma disparition, tu es venu dans ma chambre et tu as lu un poème de mon journal pour la première fois de ta vie. Puis tu l'as laissé au milieu et tu es parti. Parce que vous êtes devenu très ému après l'avoir lu. Et maintenant, par l'intermédiaire d'Annie, Nick dit à sa mère que tu as passé un très mauvais moment après le décès de papa. Je n'ai jamais pu le comprendre. Mais maintenant je peux tout comprendre. La mère de Nick dit, d'accord, dis-moi qu'est-ce que tu veux. Puis Annie dit, je veux rencontrer Nick une fois. Parce que je suis le seul à pouvoir l'aider. Je peux le ramener. Alors maintenant, la mère de Nick lui permet d'entrer. En s'approchant de Nick, les yeux d'Annie étaient remplis de larmes et elle dit s'il te plaît. Reviens. Puis elle posa sa tête sur son épaule. Et maintenant, dans quelques instants, Nick se réveille. Autrement dit, son âme revient dans son corps. Nick demande à Annie, tu me vois? Elle dit, oui, j'ai toujours voulu faire du bon travail. Nick dit, et aujourd'hui tu l'as fait. Tu m'as ramené, tu m'as sauvé la vie. Et maintenant, Nick était sauvé, mais Annie est morte, parce que la pauvre fille a reçu une balle et que la blessure était trop profonde. Et elle n'était pas soignée. Mais elle ne se souciait pas de sa propre vie. Elle a sauvé la vie de Nick. Et elle a donné raison. Maintenant, Nick est allé voir le frère d'Annie qui pilotait un avion. Le frère d'Annie dit, ma sœur m'a mené ici, qui n'est plus ici dans ce monde. Elle était très gentille, l'enfant était triste. Puis Nick lui dit de se remonter le moral. Envoyons un message à Annie. On lui dit, et Annie, est-ce que ça va? Le frère d'Annie dit oui. Ils écrivent ceci et envoient l'avion dans les airs. Tous deux voyaient l'avion voler. Et l'histoire se termine.